Je pense que l'adoption du financement participatif est beaucoup moins mature que l'adoption, par exemple, du covoiturage. Je m'appelle Alexandre Bouchereau, je suis le fondateur de Ulule, qui est une plateforme de sociofinancement, crowdfunding, financement participatif, qui permet à des milliers de projets de voir le jour. Les internautes vont être invités à participer au projet et recevoir en échange des contreparties qui ne sont pas financières, donc ce n'est pas des actions ou des royalties ou que sais-je, c'est des contreparties très concrètes. Nous, ce n'est pas notre rôle de permettre à des internautes de faire un retour sur investissement financier, donc ils ne vont pas venir gagner de l'argent en soutenant un projet. Sur l'économie collaborative, il y a des choses qui marchent déjà à très haut niveau, à très haute échelle, les Blablacar, etc. Il y a déjà beaucoup de gens. Le financement participatif, c'est un petit peu différent parce que le financement participatif, quand on est sur le terrain, même quand on est justement dans des cercles d'entrepreneurs, etc., on se rend compte à quel point c'est souvent soit pas connu, soit mal connu. Blablacar, c'est bon, tout le monde a compris. Finalement, même Ulule, là, tout le monde n'a pas forcément bien compris ce qui pouvait réellement en être fait. Un exemple, on a plein de ce qu'on appelle les serial ululeurs, donc des entrepreneurs qui ont lancé 3, 4, 5, 6, 7 campagnes, et c'est super. On en voit de plus en plus, mais c'est encore relativement marginal. C'est-à-dire que pour pas mal de gens, faire un Ulule, c'est essayer de collecter le plus d'argent et puis voilà, après on passe à autre chose. Et pour de plus en plus, notamment dans des secteurs comme l'audiovisuel, l'édition, mais même l'entrepreneuriat, même la mode par exemple, il y a des gens qui viennent faire 2 campagnes par an pour une collection complète. Ce phénomène ce qu'on appelle nous en anglicisme le recurring là, est très récent. Et franchement, il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Donc voilà, je pense que l'adoption du financement participatif est beaucoup moins mature que l'adoption, par exemple, du covoiturage. L'aspiration principale des internautes sur Ulule, c'est soit de recevoir un produit en avant-première, donc ce qu'on appelle les early birds, soit tout simplement le fait de soutenir un projet qui porte des valeurs dont on se sent proche, et puis parfois ça mélange des deux. Les chercheurs qui ont fait une étude sur les projets financés sur Ulule, ils se sont rendus compte donc sur 5000 projets, donc c'est une étude quand même assez extensive, que les projets qui marchaient le mieux, c'était les projets qui étaient sur l'intention hybride, c'est-à-dire ni complètement prévente, ni complètement porteuse de sens, mais les deux. Je pense que l'une des clés, c'est d'essayer de favoriser les interactions entre les membres de la communauté. Ce qui n'est pas simple à faire. Mais je vais prendre juste un exemple. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on organise des événements physiques aussi. Et à un moment, on faisait des lancements de projets, grosso modo. Et puis, il y avait plein de gens qui venaient. Mais ce n'est pas encore tout à fait la communauté. Et c'est devenu la communauté quand on s'est mis à l'entrée, quand les gens arrivent, à leur donner un petit badge pour dire « Ok, je suis créateur » ou « Je suis public » ou je suis un professionnel du financement. Et donc tous pouvaient être identifiés comme ça. Instantanément, pendant ces événements, les gens ont commencé à parler entre eux. Et en fait, pour moi, la communauté, c'est à ce moment-là. Mais c'est le moment où, en fait, dans la communauté, il commence à y avoir des échanges, que les gens commencent à s'identifier et à échanger. Et après, la base de tout ça, bien sûr, c'est d'être extrêmement sincère et authentique vis-à-vis de son public. Je pense que c'est ça la vraie base.